Ok, le WOD du jour va se faire en 3 sections aujourd'hui. Vous allez avoir un échauffement qui va se passer en double Tabata. Ensuite, vous allez avoir un WOD bien dégueulasse sous forme de EMOM. Et on termine avec du renfo. Aujourd'hui, il y a Jérémy avec moi. Geste barrière. Geste barrière. Ok, il va faire les démonstrations des mouvements. Donc on va commencer. Exercice numéro 1. Démonstration, jumping jack. Ok, on écarte bien les pieds et les bras ramenés aux hanches et on synchronise ses bras et ses jambes, c'est hyper important. Exercice numéro 2. Squat, box jump. Alors, celui-là, vous pouvez le faire sur le canapé. Le but, c'est d'avoir à peu près les fesses au niveau des genoux quand vous allez vous asseoir et ensuite de propulser vers le plafond. Let's go. Il a peur pour pas se cogner la tête. Ok, exercice numéro 3. Je sais plus. Alors, on va prendre la dumbbell ou n'importe quelle charge additionnelle que vous avez avec vous et puis on va faire des hand, squat, clean et press que vous pouvez aussi faire en cluster. J'amène la charge au niveau des genoux pour démarrer le mouvement. J'explose au niveau des hanches et des jambes. Je descends en squat et je pousse mon haltère ou mon poids au-dessus de la tête. Yes, nickel. Refaisons une petite rep. Le dos est plat, les épaules actives, on chute sous l'haltère et on presse au-dessus de la tête. Magnifique! Exercice numéro 4, les back extensions. Donc là, vous allez pouvoir vous mettre sur le ventre. C'est mon préféré. C'est le préféré. Bras et jambes tendus. Hop, t'es magnifiquement au bon endroit. Bras et jambes tendus, je serre les fessiers, je décolle mes bras et mes jambes. Parfait. Je vous promets, je fais le max. C'est extraordinaire. Ok, nickel. On a les 4 exercices de l'échauffement. Donc on a des jumping jacks, des hang squat clean and jerk, des box squat jump et des back extension. Double Tabata, ça veut dire que vous allez travailler pendant 8 minutes, 20 secondes d'effort et 10 secondes de pause. Bon échec. Sur le WOD, là, aujourd'hui, vous allez faire un EMOM de 28 minutes. Donc, ça veut dire que vous allez réaliser 7 tours. Vous avez 3 minutes d'action, 1 minute de repos. Donc, pour les RX, on envoie un maximum de reps sur chaque minute. D'accord ? 4e minute étant du repos. Pour les scales, vous essayerez de travailler entre 30 et 45 secondes sur la minute. Toujours en essayant d'envoyer un maximum de reps. Comme ça, vous aurez un petit peu plus de repos derrière chaque exercice. Avec, quoi qu'il en soit, la minute de reste pour tout le monde. Ça, c'est cadeau. On va commencer par démontrer le premier mouvement. Le premier mouvement, c'est les thrusters. Je sais que vous adorez ça. Let's go! Donc, si vous avez la chance d'avoir 2 poids chez vous, 2 haltères, 2 kettlebells, 2 enfants, 2 bouteilles d'eau, peu importe. Donc, sur les thrusters, on démarre avec la charge au niveau des épaules. Hop là, on va effectuer un squat et une presse au-dessus de la tête. Ok, donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de descendre avec les coudes bien relevés, le dos droit, les genoux alignés avec les pointes de pied ici et de propulser à l'aide des jambes et ensuite des bras, bien dans cet ordre-là. D'abord les hanches, puis ensuite les bras. On en refait une, en bas et push. Yes. Ok, pose les haltères. Si vous avez une seule haltère, un seul poids, vous pouvez évidemment faire ce mouvement-là aussi. Vous allez récupérer la charge devant les épaules à 2 mains et le mouvement c'est exactement le même. Un squat et une presse. Encore une. J'aime bien le faire travailler un peu. Et on push. Ok, donc là, évidemment, s'il est en WOD, il faudra qu'il enchaîne très vite. Vas-y, en bas, en bas, en haut. Ok, voilà, le but, c'est de bouger vite et bien. Ok, si vous n'avez ni halter ni kettlebell, mais que vous avez un sac que vous pouvez lester, vous allez pouvoir aussi répéter le mouvement. Ici, nous, on a un sac qui est déjà formé, mais ça marche très bien avec un sac de sport, un sac de voyage. On amène nos épaules, le dos droit, on squatte et on pousse au-dessus de la tête. Magnifique. Ok, exercice numéro 1, c'est fait. Exercice
exercice numéro 2, le deadlift. Donc on va vous montrer aussi les 3 options, avec 2 charges, avec une charge et avec un objet externe type sac de voyage. Donc l'objectif sur le deadlift, c'est de faire travailler les fesses, les ischios et le dos. Donc on va chercher à avoir le dos tout le temps plat et d'utiliser légèrement les genoux. On se penche en avant, dos plat. Quand on arrive, charge aux genoux, on fléchit. On essaie d'aller toucher le sol avec ses charges et on se redresse en poussant dans le sol. Le dos plat, la charge touche le sol et on se redresse, dos droit. Parfait. Si vous avez une seule charge, vous allez la prendre au centre. D'accord, voilà, dirigez vers le bas si vous avez une haltère, puis une kettlebell, logique, vous attrapez l'anse. Ok, pareil, on envoie les hanches en arrière, on fléchit légèrement les genoux pour venir toucher le sol et on se redresse en écrasant les pieds forts dans le sol. Ok, sur ce mouvement-là, ce qu'on ne veut pas voir, c'est le dos rond, évidemment, donc sortez la poitrine, voilà, ça c'est mal. Ouh, c'est mal. Ok, si vous avez une charge externe, prenez votre sac de voyage, votre sac à patates. Les bras sont tendus. Alors évidemment, si vous avez des longues sangles, raccourcissez-les au maximum, histoire que vous n'ayez pas juste un mouvement de 3 cm à faire. J'envoie les hanches en arrière, ma charge touche le sol, et je me redresse, comme sur les 2 premiers exemples. Ok, évidemment, il faudra que ça bouge un petit peu plus vite, là c'est juste la démo. Oh, il est chaud. Ok, le deuxième exercice, c'est fait. Troisième exercice, box jump. Donc si vous avez la chance d'avoir une boîte chez vous, on va sauter sur la boîte, sinon vous pouvez utiliser aussi une chaise du moment qu'elle est stable. Évidemment, le but c'est pas de tomber. Départ à pieds joints, je fais un jump, je réceptionne pied plat, extension des genoux et des hanches, je me redresse et je redescends de ma boîte, soit un pied après l'autre, soit en sautant comme Jérémy vient de faire. Jump, je me redresse et je descends. Si vous ne pouvez pas sauter, vous pouvez faire des step-up, un pied après l'autre, comme une marche d'escalier. Par contre, on se redresse, ça c'est l'option pour tout le monde. Et on descend un pied après l'autre et on change de pied à chaque répétition. Perfect. Ok, si vous n'avez pas de boîte ni de chaise stable, vous pouvez remplacer ce mouvement par des squat jump. Des squat tuck jump avec des montées de genoux. Yes. Ça va vraiment chouette pour les jambes. Ok, les 3 mouvements sont vus. Donc la 4e minute, c'est le repos. Comme ça. Ok, et ça, vous aurez à faire 7 tours. Bonne chance. Bonne chance. Sur la partie renfo, aujourd'hui, vous allez avoir 3 exercices et 4 séries à faire à chaque fois. Vous faites les 4 séries du premier exercice, puis ensuite le deuxième exercice et le 3e exercice. Premier exercice aujourd'hui, on va venir chercher les cuisses et surtout la fesse avec du Bulgarian Split Squat. Donc vous allez devoir placer votre pied arrière sur une hauteur, ça peut être une chaise, le canapé, une box si vous avez la chance. Avancez votre pied au sol, gardez le buste droit et on va chercher à abaisser le genou arrière proche du sol. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est le bon placement des genoux. Donc, sur la jambe avant, on va essayer d'avoir le genou aligné au-dessus de la pointe de pied et un bel angle droit ici, comme vous voyez. Si vous avez des charges, vous pouvez prendre une dans chaque main, que ce soit halter, kettlebell, pack de lait. Hop. C'est tout pour ôter. Vous avez 4 séries à faire de 8 répétitions sur la jambe droite et 8 répétitions sur la jambe gauche. La pause, c'est quand vous avez fait les 8 reps à droite et les 8 reps à gauche. À peu près 1 minute, 1 minute 30 de pause. Si vous n'avez qu'une seule charge, vous pouvez la placer comme sur les thrusters du WOD, devant vos épaules, devant votre menton. Ok, exercice numéro 2. Vous avez tous un mur, vous avez tous des jambes, donc on va faire la chaise. Voilà. Plein soleil, c'est beau. En plein soleil. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir les fesses à peu près au niveau des genoux. Donc là, Jérémy, il est bien installé. Il ne voit rien de toute façon. Les genoux alignés à la hauteur des hanches. Les pieds légèrement espacés. Si vous espacez les pieds de largeur du bassin, c'est bien. Pas besoin d'être trop large, d'accord, ni les pieds serrés. On colle les épaules et le haut du dos bien au mur et on va placer les mains sur la tête pour être sûr que personne triche. Si vous êtes joueur, vous pouvez ajouter des charges. Il y a de la chance, j'ai pas pris le plate de 25. Vous ajoutez les charges autant que vous voulez. Hop, 4 séries, 1 minute de travail et 1 minute 30 de pause suivant ce que vous avez besoin.
Ok, exercice numéro 3 pour le renfort, le hip thrust. On vient à nouveau charger les ischios et les fessiers. Donc placez vos épaules sur une partie haute, ça peut être le canapé, ça peut être une chaise, ça peut être une box, ça peut être quelqu'un qui se met à quatre pattes comme ça pour vous, ça peut être génial. L'objectif, c'est de démarrer avec les talons alignés sous les genoux, d'abaisser les fesses vers le sol et de remonter en poussant les hanches vers le plafond. Donc ce qu'on va chercher, c'est une contraction maximum des fessiers et pas une hyper extension au niveau du dos. On ne cherche pas à se cambrer, on cherche à contracter les fesses. Ok, allez, vas-y, fais-nous 2-3 reps. Magnifique. Et vous avez le droit de mettre de la musique. Vous pouvez aussi ajouter de la charge, évidemment, que vous allez placer au niveau des hanches. Tiens, je te laisse la placer sur les hanches. J'en parle. Cette fois-ci, ce sera 4 séries de 25 répétitions à faire. Prenez le temps de répéter une par une, tranquillement, pas de speed, d'accord? On va chercher des sensations sur chaque répétition. 4 fois 25, 1 minute 30 de pause.